Sylvie de Frémicourt, bonjour. Bonjour. Parmi les précurseurs du coaching, vous avez fondé votre cabinet à Gaufort en 1998, puis en 2004, votre école de coaching certifiante. Oui. Quelles motivations vous ont poussé à créer aussi l'école à Gaufort? Alors d'abord, je pense que cette école répondait à un besoin sur le marché, puisque c'était le début du développement du coaching en France. Beaucoup de cabinets ont souhaité former des consultants au coaching. Certaines personnes aussi qui avaient d'autres approches d'accompagnement sont intéressées au coaching, coaching professionnel, coaching parfois de vie aussi. L'école à Gaufort s'est située autour de courants multi-écoles de pensée, dans un cadre ouvert et exigeant à la fois, et avec des petits groupes de 9 personnes qui permet justement à la fois d'aller au fond du travail et d'avancer aussi dans une forme de convivialité et de proximité. École multi-pensée, abordez-vous aussi des outils de coaching? Si oui, lesquels? Et comment vous différenciez-vous par rapport aux autres écoles de coaching? Alors en fait, en termes d'outils, ce sont des outils pratiques à partir de l'analyse transactionnelle, de la PNL, donc des protocoles, des différentes approches qui vont permettre de façon pratique de mettre la personne en face en lucidité ou en mouvement dans des contextes qui sont travaillés en petits groupes sur des cas pratiques. Certains sont proposés et d'autres en fait émergent des situations personnelles et professionnelles que chaque élève coach propose. Cette formation de coaching, c'est une formation transformante et en fait c'est un travail sur soi qui permet ensuite de travailler avec et sur les autres. Et où se passent donc vos sessions de formation? Alors elles se passent principalement à Paris parce que j'ai des personnes qui viennent de loin et que pour des raisons de commodité ça se passe essentiellement donc à Paris-Ouest, mais il y a toujours quelques séminaires qui ont lieu en Normandie, dans un lieu magique à côté d'Évreux, qui permet justement de pouvoir travailler le soir et en résidentiel. Et ça apporte beaucoup à la qualité de l'appropriation des élèves. Comment se déroule la formation à Gaufort? Alors, il s'agit de modules en fait de 2 jours. Au total, donc 10 modules, donc qui s'échelonnent sur un certain nombre de mois. Entre chaque module, des interséances où les élèves se retrouvent au moins par 3, mais parfois plus, pour poursuivre les exercices vus ensemble, continuer le travail d'appropriation. Et c'est tout ce cheminement, au-delà des outils, qui permet d'avancer dans la posture. Au terme de ces 10 modules, se déroule la certification. Pouvez-vous nous expliquer comment se déroule cette certification? Alors, c'est une certification sur un mode assessment, c'est-à-dire que sur une journée complète, le futur coach est évalué avec un jury de coachs certifiés ou seniors reconnus dans l'exercice du métier. Les élèves donc ont à présenter un mémoire devant ce jury et donc qu'ils soutiennent. Il y a des exercices en vidéo donc avec un coaché fictif sur 3 mises en situation différentes. Il y a une interrogation de connaissances qui correspond à l'ensemble des acquis sur tous les niveaux concernés.
Il y a un entretien qu'on appelle recherche de faits et un entretien comportemental. Des outils psychométriques, non pas pour évaluer, mais pour permettre au futur coach de clarifier son style, sa manière de coacher. Donc c'est une journée assez intense qui permet, sous toutes les coutures, d'observer en fait le futur coach dans son projet. D'autre part, la place que j'ai pu avoir dans le développement du métier en France et qui donc m'a fait tenir pendant plus de 10 ans donc, la présidence de Syntec Coaching. Aujourd'hui, au CINOV, je poursuis ce travail autour de la déontologie et de la notoriété du métier. Par ailleurs, nous sommes un métier où les pairs se reconnaissent et c'est une partie importante aussi de la reconnaissance de cette certification. Sylvie de Frémicourt, je vous remercie. Merci.